bonsoir. Nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous pour cette bonne cause qui est celle de l'Évangile. Genèse chapitre 27. Nous commençons à partir du premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils » et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc. » Jacob alla les prendre et les apporter à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Et nous avons commencé ces passages, ces thèmes il y a quelques semaines. C'est aujourd'hui par la grâce de Dieu que nous les terminons. Et l'Éternel va se glorifier parmi nous à travers cet enseignement. Nous parlons sur la certitude d'Isaac avant de libérer la bénédiction. Isaac, il était détenteur de la bénédiction de ses fils. Il devait au moment opportun libérer celle-ci pour qu'un de ses enfants puisse recevoir cet héritage divin. J'aimerais commencer à annoncer à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure auquel vous allez nous prendre, qu'il y a quelqu'un qui détient ce qui vous appartient. Il n'est pas forcément dans votre famille biologique. Il n'est pas peut-être parmi les personnes auxquelles vous imaginez. Mais la personne qui détient ce qui vous appartient ne l'a pas reçu des humains. Il en a reçu du Très-Haut. Et c'est Très-Haut qui lui a accordé cette mission pour venir vous impacter afin que tout change dans votre vie. Cette personne, il est celui que Dieu a placé devant vous comme votre responsable spirituel. Dieu passe par les responsables spirituels pour impacter les enfants de ces derniers. Dieu passe par celui qu'il a établi pour changer des destinées qui devaient être vécues sur cette terre. Isaac savait qu'il avait les bénédictions, ou la bénédiction, si vous voulez, de l'un de ses fils, l'héritage qui lui appartenait. Et Isaac, connaissant comment est-ce que Dieu fonctionnait, étant lui-même un homme très spirituel, il savait bien qu'il ne s'agissait pas des émotions pour ce qui est de l'héritage spirituel. Je dis à quelqu'un ce matin, ce soir, le monde spirituel n'est pas un monde d'émotions. Le monde spirituel n'est pas un monde de pitié. Il est un monde des règles, des lois et des principes. Surtout un monde des mérites. Pouvez-vous imaginer que c'est papa qui détenait la gloire de Dieu en lui, qui avait la possibilité de changer la destinée ou les destinées de ses deux enfants. Mais avant de libérer cette grâce, ce pouvoir spirituel qu'il avait, afin d'impacter la vie de ces derniers, il conditionne cette démarche. Il ne se dit pas que ce sont mes enfants. Je peux leur donner ce qui leur appartient sans qu'ils fassent ce que moi je veux.
Isaac savait que dans ce monde, si on ne respecte pas les principes, on n'entre pas dans ce qui vous appartient. Il y a des gens qui désirent vivre les changements, qui aspirent aux grandes choses, qui aspirent à l'impactation, qui veulent toucher et voir la gloire de Dieu sur terre, mais ils ignorent, si pas ignorer, mais ils négligent, ils banalisent les lois, les règles et les principes spirituels. La destinée ne venait pas d'Isaac. Et je le répète que la destinée ne vient d'aucun homme. Ce que vous avez comme avenir, comme destin, cela vient de Dieu. Et aucun destin, aucune destinée ne se mérite. Elle est l'objet de la grâce et de la faveur divine sur nous. Elle n'est pas l'objet d'une prière ni d'une requête. Elle est l'objet de la volonté parfaite de Dieu. Et Isaac n'avait pas la destinée de ses enfants parce que ces derniers leur avaient été accordés avant qu'ils arrivent sur terre. Raison pour laquelle, lorsque leur mère était grosse, pendant qu'elle ressentait les complications dans sa grossesse, elle alla consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque vous ressentez des complications dans votre vie, lorsque vous ressentez les choses bouger d'une manière compliquée, bizarre, ne cherchez pas les conseils humains, ne vous fiez pas aux hommes qui ne peuvent comprendre ce qui sont cachés, ni comprendre ni voir. Faites la démarche que Rebecca avait faite, d'aller consulter Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est là pour objectif, pas objectif, c'est là pour source, les spirituels. Pouvez-vous imaginer qu'une femme qui est grosse, qui sentait les bourdonnements des enfants dans son ventre, qui ressentait les complications, les mouvements inhabituels dans son corps, je ne sais pas si elle avait eu le temps de demander conseil, mais elle a été envahie par cette pensée d'aller chercher Dieu. Pourquoi? Parce que je crois que Rebecca était une femme spirituelle, elle était la femme d'un prophète. Elle était attachée à la spiritualité. Oh, je dis à quelqu'un, quel que soit votre rang social, soyez spirituel. Attachez-vous aux choses spirituelles parce qu'elle est la source et la base de la vie sur terre. Et voilà que cette dame consulta l'Éternel et l'Éternel se révéla à elle. Lorsqu'on consulte Dieu, Dieu ne nous laisse pas dans la confusion. Lorsqu'on les consulte, Dieu nous éclaire. Je dis à quelqu'un, vous avez besoin de l'éclairage divin dans votre vie. Vous avez besoin de l'éclairage. Dieu doit vous éclairer lorsque vous êtes dans une confusion. Dieu doit m'éclairer lorsque je me retrouve dans des situations que je n'arrive pas à comprendre. Elle ne comprenait pas. Aucun homme ne pouvait lui expliquer ce qui s'est passé réellement. Oh, je dis à quelqu'un, les hommes peuvent tâtonner. Les humains peuvent dire des à peu près. Mais la précision ne peut venir que de l'Éternel. Prenez vos regards, tournez-les vers Dieu pour chercher à vouloir, pour chercher à connaître, venant de Dieu, les réalités de votre vie. Je disais que les destinées de ces enfants ne venaient pas de leur père. Leur père était pas la personne appropriée, il était profane sur ces sujets de destinée. Il est humain qu'il était, aucun humain n'a
n'a la possibilité de mesurer ou de connaître sur les destins. Les destins, c'est un monde divin, c'est un monde de Dieu. Et malgré qu'il était humain, les destinées des enfants ne venaient pas de lui, mais il avait quand même reçu une responsabilité spirituelle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu une responsabilité spirituelle vous concernant. Il y a quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour changer les parcours de votre vie à travers cette libération de la chose divine qui lui a été accordée, qui vous appartient. Et c'était pas Dieu qui parlait à Ésaü, mais c'était les pères qui parlaient à Ésaü. Vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir, ne pas oublier, ne pas négliger la responsabilité que Dieu a dans votre vie et celle de l'homme qui a reçu l'onction a dans votre vie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne mélange pas les responsabilités. Dieu ne peut faire ce que l'homme qui l'a oint doit faire. Ce que Dieu fait, il vous place sur les chemins de cet homme qui doit être votre responsable spirituel. Et il sait que vous êtes enseigné, vous devez connaître comment marcher, comment vivre, comment se comporter, comment entrer dans les principes divins pour vivre ce qui vous appartient, pour recevoir ce qui est à vous à côté de cet homme. Dieu n'a pas demandé à Isaac de parler ainsi à son fils. Dieu était là en train d'observer. C'était l'homme qui parlait, les pères qui parlaient. Mais tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il disait était agréé par le ciel. Pourquoi? Parce qu'il était un mandaté du ciel. Je dis à quelqu'un, sur cette terre des hommes, il y a des mandatés du ciel. Il y a des gens qui engagent le ciel dans leurs phrases. Ils engagent le ciel dans leurs gestes. Ils engagent le ciel dans leurs mots, dans leur bouche. Ils engagent le ciel. Attention, si Dieu vous place à côté de ces hommes, de ces femmes engagés dans le ciel. Soyez spirituels, ne soyez pas charnels pour ne pas louper ce que vous devez recevoir à travers ces hommes et ces femmes. Je me souviens de Pierre qui était pécheur. Il gagnait bien sa vie. Mais le jour où il a rencontré cet homme qui engageait le ciel, Pierre n'a pas loupé cette opportunité. Il y a des opportunités qui ne reviendront pas des fois dans votre vie, comme celle qu'Abraham avait reçue lorsque Dieu est passé à côté de sa maison. Dieu était descendu pour aller détruire Sodome, pour aller voir ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe avant de les détruire. Mais il devrait passer par la maison, la tente d'Abraham. Cette opportunité ne pouvait pas revenir deux fois dans la vie d'Abraham. Il devait la saisir. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dormants, qui sont en plein sommeil. Ils prient Dieu, mais ils ne sont pas sensibles pour saisir les opportunités divines. Cette opportunité que Ésaü a reçue de son père lui demanda d'aller en Mos chasser du gibier, préparer un mets comme il aimait, afin de l'apporter pour qu'il les bénisse après avoir mangé. Ce n'était pas une opportunité qui devrait revenir, c'était l'unique opportunité. Oh, je prie à ce que Dieu ne vous fasse pas, que Dieu vous fasse grâce, que vous ne puissiez pas louper, manquer l'unique opportunité qui peut basculer votre destinée. Alléluia. Et voilà, Abraham n'avait pas loupé celle-ci. Il en avait saisi. Et la vie d'Abraham était changée parce qu'à travers cette opportunité qu'il avait saisie,
C'est de cette rencontre avec Dieu qu'il avait réussi l'accomplissement des promesses qu'il attendait depuis des décennies. Et Ésaü était là, souple. Il est allé pour faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Je disais que Dieu n'a pas parlé à Isaac, c'était Isaac qui donnait des instructions. Et je n'ai pas vu là où Ésaü pouvait dire, je vais aller consulter Dieu pour savoir si c'est Dieu qui parle dans la bouche de mon père pour qu'il me bénisse. Il savait que son père était un représentant de Dieu. La bouche du père était la bouche de Dieu. Qu'est-ce que la bouche de votre père spirituel représente devant vous? Qu'est-ce qu'il représente lui devant vous? Souvenez-vous de cette parole de Christ qui a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il vous reçoit, vous, prophétiquement parlant dans la révélation, il reçoit l'Éternel, le Créateur. C'est-à-dire quand il vous écoute, il n'écoute pas un humain, mais il écoute Dieu parler à travers l'humain. Et je vais affirmer ce matin, ce soir, pour dire à quelqu'un, Dieu passera toujours par les hommes, par les femmes qu'il a établies pour vous amener dans une autre dimension de votre vie. Si vous êtes spirituel, vous allez vivre cela. Mais si vous êtes distrait, ça peut passer devant vous. Et ça va être très compliqué. À moins qu'une seconde grâce revienne vers vous. Et Isaac donne des ordres. Son fils exécute ce qu'il a entendu de son père. Et Isaac était là en train d'attendre. La certitude d'Isaac, c'est basé sur des faits. Il devait veiller que l'enfant puisse faire exactement ce qu'il lui avait demandé de faire. Et il devait veiller si l'enfant était réellement lui. C'est-à-dire, lui, il avait un problème, il avait un souci des yeux. Il ne pouvait plus voir correctement pour être sûr que c'était réellement l'enfant, l'ayant droit, qui devrait recevoir la bénédiction. Et c'est des points, c'est des moyens, si je peux le dire ainsi, auxquels Isaac devrait être sûr, devrait s'atteler. C'est des possibilités, c'est des éléments qui devraient amener Isaac à libérer la bénédiction. Cela est très très prophétique. On en a parlé la fois passée. Il donne des ordres, il donne des détails. Et il y a une phrase qu'Isaac a parlé, Isaac a dit qui me retient. Isaac va dire à son fils, prépare-moi, amène-moi du gibier, fais-moi aimer comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Quand on essaie d'observer un humain, on ne voit pas l'âme, on voit la bouche. Comment l'âme qui ne se voit pas peut bénir quelqu'un? Amène-moi aimer fais-moi aimer comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Cela veut dire que Isaac devrait veiller que le fils puisse toucher son cœur. Quand il parle de l'âme, il voulait simplement dire que mon cœur doit être touché, il doit être joyeux. Enfin que je te bénisse de tout cœur. Enfin que mon âme te bénisse, il voulait simplement dire que je puisse te bénir de tout cœur. Pour qu'il soit amené à bénir son enfant de tout cœur, il fallait que l'enfant remplisse les conditions. Je me répète, attention avec les conditions spirituelles. On peut
développer des choses lorsqu'on n'est rempli par des conditions. On peut ne pas vivre des choses lorsqu'on est distrait dans des conditions. Et chaque oint de Dieu sait cela. Chaque oint de Dieu sait que toute bénédiction, tout héritage, parce que être fils d'Isaac, c'est une identité. Mais recevoir l'héritage, c'est autre chose. Il y a des choses, je vais essayer d'expliquer là-dessus. Quand on est fils spirituel d'E, automatiquement, on est lié à l'alliance que votre Père spirituel a contracté avec Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit à votre Père, automatiquement, si vous êtes son fils, cela sera attaché à vous. Cela est acquis. Vous allez vivre les promesses que le Père a reçues. Vous devrez les vivre dans votre vie. Vous allez être bénéficiaire des serments de Dieu sur votre Père spirituel. Vous allez bénéficier de cette couverture spirituelle, cette couverture d'onction, cette couverture protectionnelle qui est sur le Père et sera automatiquement sur vous. Jacob, voulais-je dire, et Ésaü bénéficiaient de toutes ces choses. Mais là, il ne s'agissait pas des droits directs des fils, mais il s'agissait d'un héritage. L'héritage est conditionné, alléluia. L'héritage pour entrer dans la destinée n'est pas automatique, il est conditionné. Il doit être suivi des respects, de l'obéissance, de l'application, voulais-je dire, des conditions pour que vous puissiez entrer dans ça. C'est hyper important. Et je voulais aussi insister sur le cœur, l'âme de l'homme de Dieu. Je me répète, je l'ai dit, je crois la fois dernière, je me répète pour dire, faites tout pour toucher l'âme de celui qui détient la clé de votre destinée. Vous devez faire de votre mieux pour donner la joie dans le cœur de cet homme. Écoutez-moi, là ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui détient quelque chose d'important qui vous appartient, que vous devez toucher le cœur. L'ange n'est pas descendu pour parler à Ésaü. L'ange n'est pas descendu pour bénir Jacob. C'était le père Isaac qui avait libéré la bénédiction sur le fils Jacob. Jacob devait expérimenter les spirituels après avoir reçu la bénédiction du Père. Alléluia. Je dis à quelqu'un, après avoir reçu ce que vous devez recevoir, après que vous ayez rempli certaines conditions spirituelles, il y aura le ciel qui vous sera ouvert au-dessus de votre tête. Et vous allez entrer dans les expériences divines, vous allez entrer dans les expériences surnaturelles, vous allez entrer dans un autre monde parce que cet héritage va vous introduire dans un monde spirituel. Vous êtes déjà, mais une autre dimension de vécu spirituel que vous devez vivre. Alléluia. Mon âme te bénisse. Avez-vous déjà touché l'âme, le cœur de votre Père? Qu'est-ce que vous devrez faire pour toucher au cœur? Toucher le cœur, voulez-je dire, du Père. Il y a un passage biblique dans Genèse 49, je crois 25, qui dit « C'est l'œuvre des dieux de ton Père qui te bénira. » L'œuvre des dieux de ton Père. Chaque fils doit entrer dans l'œuvre des dieux de son Père. Ce que le Père a reçu comme œuvre, ce que le Père a reçu comme vision, ce que le Père a reçu comme mission. Vous devez entrer dans ça afin de l'aider, d'interpréter cette vision pour que vous ayez l'opportunité d'entrer dans
dans ce qui a été dit au Père. Noé a reçu la vision venant de Dieu, mais ce sont ses fils qui avaient construit l'arche. Vous devez construire l'arche du Père. Vous devez aider, vous devez être un charpentier de l'arche du Père. Vous devez agir tous les jours, quotidiennement, pour faire avancer la vision du Père. Vous devez aider le Père à accomplir ce qui lui a été demandé de faire. Vous devez soutenir le Père financièrement, matériellement, spirituellement, avec votre force pour que ce qu'il a réussi puisse se matérialiser. Et aussi chercher à tout prix à connaître ce que votre Père aime, ce qu'il aime dans sa vie quotidienne, dans sa vie naturelle étant humain. Faites des choses bien qui peuvent réjouir le cœur de votre Père. Parce qu'il est le détenteur de quelque chose qui vous appartient, auquel il doit libérer. Il doit les libérer volontairement. Il ne doit pas les libérer par un ordre divin. C'est vrai qu'il y a dans les manteaux, Dieu ordonne, Dieu détermine les fils qui doivent recevoir les manteaux. Mais quand il reçoit l'ordre, c'est lui qui doit se poser comme étant exécuteur de l'ordre divin pour vous libérer ces manteaux. Dieu avait parlé à Élie, il lui avait défini qu'il devait hériter de son manteau, mais Élie n'a pas libéré les manteaux de suite. Il a conditionné cette libération des manteaux. Alléluia. L'homme de Dieu conditionnera toujours la libération des manteaux, même s'il a été averti par Dieu que c'est vous les bénéficiaires. Il conditionnera. Ça ne se donne pas facilement. Ça ne se donnera pas gratuitement. Ça ne se donnera pas aussi rapide qu'il soit. Il peut les faire traîner. Parce qu'avec Élisée, il a traversé 3 villes. Ces derniers devaient continuer à suivre les pères, les maîtres pour recevoir les manteaux. Vous devez être patient à côté du Père. Vous devez être posé à côté du Père. Vous devez développer la patience, la détermination. Vous devez développer cet amour, l'amour de votre Père. Cet attachement, vous devez le faire croître. Non par hypocrisie, parce que vous avez besoin du manteau, mais parce que vous êtes d'équerre avec les pères. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on peut tricher devant un ouin. Un ouin n'est pas Dieu en majuscule, mais un ouin représente Dieu. On peut tricher devant les États-Unis, leurs appareils, leurs orbites, leurs caméras, je ne sais pas quoi dire encore, peuvent vous rater des images vous concernant. Mais avec un ouin, on ne triche pas. Aaron et Myriam parlèrent contre Moïse. Moïse n'était pas là. Il n'était pas au courant. Il n'était pas présent. Mais les dieux de Moïse étaient présents. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie devant un ouin. On ne peut pas avoir des faces devant un ouin. Même si vous imaginez qu'il ne connaît pas, mais il n'est pas dans ce travail parce qu'il a voulu. Il a été imposé à faire ce travail. Et il ne le fait pas seul, il est accompagné avec des êtres invisibles et célestes. Et l'Éternel est là, contrôlant l'œuvre qu'il a donnée à son serviteur. Vous qui êtes à ses côtés, vous devez vivre avec cet homme, avec cette femme qui est loin de Dieu, de tout cœur, non avec hypocrisie comme Géasi, qui était dans l'hypocrisie. Il est allé chercher, il est allé rencontrer le général Naaman, parlant au nom de l'homme de Dieu, menta au nom de l'homme de Dieu. Il a reçu des biens, l'argent, et puis il est revenu vers l'homme de Dieu avec hypocrisie. Enlever l'hypocrisie devant le roi,
enlever les mensonges devant le roi. On ne ment pas à un roi. On ne ment pas à un roi. Faites très attention. Anania et Saphira ont quitté la terre parce qu'ils avaient menti Pierre. Géasi a été condamné à vivre la maladie des lèpres, lui et sa descendance, parce qu'il avait menti. Ouais. Vous devez avoir peur de mentir devant un roi. Vous devez avoir peur de parler à mal au nom du roi. Contre les rois, pardon. Vous devez avoir peur de parler au nom du roi s'il ne vous a pas mandaté. Parce que ce n'est pas lui qui est le maître du travail, c'est le créateur. Et le créateur agit contre tout celui qui se joue des personnes qu'il a établies. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Et je disais qu'Isaac devrait être sûr dans ses défaits, qu'il devait libérer la bénédiction sur la personne appropriée, raison pour laquelle lorsqu'il va manger, il demande, il pose la question. On peut terminer par là, on va lire, on va terminer. Qu'est-ce qu'Isaac dit? Le verset 20, Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. » Isaac dit, « Jacob approche. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui les toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob. Les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient vêlues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Je termine par là, mais je vais commencer par cette phrase dans ma conclusion. Isaac s'est retrouvé dans une faiblesse. Cette faiblesse était qu'il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Retenez une chose, que tout au long de votre vie, vous allez vous retrouver à un moment de voir la faiblesse du roi. Attention avec la faiblesse d'un roi. La faiblesse d'un roi ne peut pas vous donner, ne peut pas vous octroyer les droits d'aller au-delà des principes et des lois divines. La faiblesse d'un roi peut être une ouverture de grâce pour vous. La faiblesse d'un roi peut être une porte ouverte pour que vous puissiez entrer dans une autre dimension. Jacob, sa vie a changé pendant que son père était devenu non-voyant. C'est dans la faiblesse de son père que Jacob a reçu l'héritage qui lui appartenait. C'est dans la faiblesse de Jésus que les bandits, les brigands de la droite a hérité le royaume des cieux. C'est dans la faiblesse d'Élisée, pendant qu'il était malade, il souffrait sur les lits de la maladie, il avait la fièvre, qu'il a donné la victoire au roi. Attention avec les moments de faiblesse d'un roi. Un homme qui est aveugle, il est devenu dépendant. Il ne peut pas marcher seul, il doit être dirigé, accompagné par quelqu'un. Mais c'est le corps qui est dans la faiblesse. L'onction, l'esprit n'est pas dans la faiblesse. Dans sa faiblesse, il peut changer des choses. Dans sa faiblesse, il a changé la destinée de Jacob. Dans sa faiblesse, il a libéré les choses qui ont impacté la vie de son enfant. Noé s'est retrouvé faible. Mais Dieu a écouté sa voix pour confirmer ce qu'il avait dit sur son fils cadet. Noé était dans la faiblesse. Dieu écouta sa voix pour bénir les enfants qu'il avait bénis. Que vos yeux soient aveuglés pour ne pas considérer la faiblesse du roi.
il peut se retrouver dans cette faiblesse comme Jésus s'était retrouvé. On est venu l'arrêter, humilier, on crachait sur lui, on les mortifiait, on me disait des tout et des rien, mais c'était Dieu en personne. Si vous êtes sensible et sage, vous allez profiter pendant que l'homme de Dieu est dans la faiblesse, l'homme de Dieu est dans un besoin, l'homme de Dieu est dans une incapacité. Vous allez profiter pour essayer de les soutenir afin que son Dieu puisse vous bénir. Et cela va être acté au ciel. Il toucha le corps de son enfant pour savoir réellement si c'était lui. Il toucha, il dit la voix est celle de Jacob, mais le corps est celui d'Ésaü. Dieu l'a amené à libérer la bénédiction parce que Jacob était prophétique. Oh, je m'adresse à tous ceux qui sont prophétiques, que vous puissiez exécuter les conditions divines pour que la bénédiction vous soit accordée. J'ai prié pour tous ceux qui sont prophétiques. Quand je parle des prophétiques, c'est-à-dire des personnes qui ont été annoncées depuis le ciel, des personnes qui ont été préparées depuis le ciel à vivre telle ou telle autre bénédiction dans leur vie, qui doit venir d'un loin. Que Dieu vous accorde la grâce pour que vous puissiez vivre des conditions, respecter les lois, respecter les conditions pour que vous puissiez exécuter, que vous puissiez vivre ce qui vous appartient. Retenez, vous avez la part des responsabilités d'aller trouver les gibiers, de les préparer, de l'amener au Père. Et quand vous l'amenez au Père, vous devez accepter les risques. Parce que Jacob était, entre guillemets, dans les faux. Il était dans les faux vrais. Parce que c'est lui qui avait la prophétie. C'est lui qui devait recevoir la bénédiction. Mais il devait accepter les risques que sa mère lui avait imposés. Je dis à quelqu'un, acceptez les risques que l'onction peut vous imposer. Pierre acceptait les risques d'abandonner tout ce qu'il faisait pour suivre Christ. Quand on n'accepte pas les risques, on ne recevra pas la bénédiction. Si on évite les risques, on va éviter la destinée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.